Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une réglementation très importante que tous les professionnels du bien-être doivent respecter, celle relative à la protection des données personnelles et notamment des données de vos clients. En effet, dans le cadre de vos activités, notamment quand vous préparez ou réalisez des consultations, par exemple en naturopathie, vous collectez et stockez, alors sous format papier ou numérique, bon nombre d'informations personnelles à propos de vos clients. Ça peut être des données sur leur identité, sur leur situation personnelle, voire parfois des données sur leur santé. Il faut savoir qu'il y a principalement deux textes à respecter sur les données personnelles. Une loi française, la loi informatique et liberté, et un règlement européen, le fameux RGPD. Ces textes prévoient de nombreuses obligations et d'importantes sanctions sont possibles si vous ne respectez pas les règles. Il y a notamment des sanctions administratives, financières, mais aussi pénales qui peuvent être prononcées. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter 3 obligations spécifiques que vous devrez respecter en matière de données personnelles. L'information, le consentement sur les données de santé et enfin la tenue d'un registre de traitement. Première obligation RGPD, il faut informer vos clients par écrit des raisons pour lesquelles vous collectez leurs données et de la manière dont vous les traitez. Votre politique d'information devra porter sur des points très précis qui sont indiqués dans le RGPD. Quel type de données personnelles vous collectez, les raisons pour lesquelles vous collectez ces données personnelles, les finalités de traitement, mais aussi les bases légales qui vous autorisent à collecter ces données. Si des tiers ont accès aux données personnelles, ce qui sera le cas si par exemple vous utilisez un logiciel ou un outil en ligne, eh bien vous devrez l'indiquer également dans votre politique d'information. Et si vous ou ces tiers réalisent des transferts de données en dehors de l'Union européenne, eh bien vous devrez l'indiquer et préciser comment ces transferts sont encadrés. Vous devrez également informer les personnes de la durée de conservation de leurs données. Deuxième obligation RGPD spécifique dont je voulais vous parler, celle du consentement sur les données de santé. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, vous devrez obtenir le consentement express et préalable de la personne avant de collecter ces données. Et c'est le cas lorsqu'il s'agit de données de santé. Donc une donnée de santé, c'est par exemple une donnée relative à la maladie de la personne, à un handicap ou encore relative à ses antécédents. Donc si vous faites des bilans de vitalité ou encore des protocoles de réflexologie, vous collectez très probablement des données de santé. Donc en plus du consentement que vous devrez obtenir sur la collecte de données de santé, n'oubliez pas ces principes essentiels en matière de données de santé. Ne collectez que les données absolument nécessaires au regard de ce que vous allez en faire. Si ce n'est pas nécessaire, ne collectez pas de données de santé. Ne les conservez que le temps minimum nécessaire et n'oubliez pas de limiter et d'encadrer absolument les accès aux données à des tiers. Pourquoi ? Parce que ces données de santé sont considérées comme des données sensibles qui doivent faire l'objet d'une protection supplémentaire. Troisième obligation dont je voulais vous parler dans cette vidéo, il faudra élaborer un registre de traitement sur les données personnelles. Alors ce registre devra recenser vos différentes activités que vous avez au niveau de votre entreprise sur des données personnelles et devra permettre de démontrer votre conformité au RGPD. Et ce registre devra être transmis à la CNIL si vous êtes contrôlé. Vous devrez en particulier inscrire dans votre registre les traitements de données suivants. Les traitements non occasionnels, c'est-à-dire les traitements que vous faites de manière régulière, par exemple pour gérer votre agenda et vos rendez-vous. Mais également les traitements qui portent sur des données sensibles, comme par exemple les données de santé qu'on a vues juste avant. Vous devrez également indiquer dans votre registre les traitements qui sont susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes, par exemple lorsque vous traitez des données de santé d'un mineur. N'oubliez pas que ce registre est obligatoire pour tous les professionnels du bien-être, quelles que soient vos activités. D'autre part, ceux qui réalisent des traitements sur des données de santé ou encore qui reçoivent parfois en consultation des personnes vulnérables, comme par exemple des personnes qui ont une maladie grave ou des personnes âgées, devront tout particulièrement faire attention à la qualité des informations qui devront être inscrites dans leur registre. Avant de passer à la vidéo suivante, je vous invite à prendre 1 minute pour faire le quiz qui se situe juste en dessous de la vidéo afin de vérifier que vous avez compris le contenu de cette vidéo.